Alors, pourquoi on fait le Royaume-Uni spécifiquement? Nous, c'est ce que j'expliquais. On a investi déjà 250 millions d'euros là-bas à travers Remake Live, et donc on a bien compris, on a bien vu avec cette expérience qu'on accumule là, qu'on a un timing de marché qui est vraiment extrêmement favorable sur ce marché-là. Pourquoi il est extrêmement intéressant ce marché? D'abord parce qu'on a eu une hausse brutale des taux directeurs à l'été 2022, ça tout le monde l'a suivi, et donc évidemment, et on pourra revenir plus longuement, mais là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Les taux directeurs des banques centrales impactent directement les valeurs de l'immobilier. C'est inverse, c'est un mouvement inverse. Donc, si les taux directeurs des banques centrales montent, les valeurs en immobilier baissent. Et donc, vous l'avez suivi, en 2022, toutes les banques centrales mondiales ont très fortement augmenté leur taux d'intérêt. Donc, forcément, leur taux directeur. Donc, forcément, on a eu une correction forte des valorisations. Donc, on a un bon point d'entrée sur le Royaume-Uni. Et puis, on a un deuxième indice qui nous intéresse beaucoup, nous, chez Remake, c'est qu'on a une grosse perspective devant nous, qui n'est pas garantie, bien sûr, mais on a une perspective de revalorisation des loyers, notamment pour les entreprises, donc dans tous les locaux commerciaux, parce qu'il y avait eu de fortes renégociations à la baisse à la suite d'abord du Brexit et ensuite du Covid. Mais on est sorti de ces deux moments de crise, en fait, du marché UK. Et donc, on est plutôt sur un mouvement de rattrapage. Donc, en gros, on a devant nous des perspectives à la fois de baisse des taux directeurs de la Bank of England, donc baisse des taux directeurs, augmentation des valeurs, et rattrapage des valeurs locatives, donc non seulement percevoir plus de loyers, mais en plus avoir une meilleure valorisation de nos immeubles. Si vous cumulez les deux, le jour où vous allez céder votre immeuble, il va valoir plus d'argent que le jour où vous l'avez acquis. D'accord? Pourquoi le Royaume-Uni? C'est le marché le plus liquide d'Europe. C'est le marché le plus profond et le plus liquide, loin devant la France et loin devant l'Allemagne. Ensuite, c'est un marché qui est extrêmement transparent. Les informations sont beaucoup plus facilement accessibles au Royaume-Uni qu'en France, par exemple. C'est un marché où la rapidité d'exécution est bien meilleure qu'en France. Vous ne passez pas 6 mois à négocier avec l'Amérique qui veut préempter, avec le notaire qui part en vacances et qui vous met un rendez-vous dans 2 mois, etc. Là-bas, vous mettez 2 avocats l'un en face de l'autre, et si tout le monde est OK, en 15 jours, c'est fini. Vous avez un meilleur équilibre dans la relation entre le locataire et le propriétaire en termes de rapport de force. Pourquoi? Parce que en fait, les revalorisations de loyer là-bas, elles se font que tous les 5 ans. Vous n'indexez pas vos loyers tous les ans, comme en France, mais vous le faites tous les 5 ans. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur un loyer, votre locataire, il est tranquille. Pendant 5 ans, il sait que ça va être le même loyer et qu'il ne va pas bouger. Et donc ça, si vous voulez, ça veut dire que le jour de la négociation, on fait une discussion qui est valable pour le jour J, et puis on se met aussi d'accord sur des projections pour les 5 années suivantes. Donc il y a une vraie discussion, une vraie négo en fait, et donc un équilibre dans la relation entre le preneur et le bailleur. Et puis, vous avez des droits d'enregistrement qui sont un petit peu plus intéressants qu'en France. Les droits de mutation, ce qu'on appelle les fameux frais notaires français, là-bas sont un peu plus faibles. Donc pour toutes ces raisons-là, nous, on considère que le Royaume-Uni est déjà de base un marché qui est extrêmement favorable. Et en plus, comme je le disais, on a des conditions macroéconomiques qui sont hyper intéressantes, puisqu'on a ces taux directeurs qui devraient baisser, plus ce rattrapage sur les loyers de marché. On a une situation macro au Royaume-Uni qui est plutôt correcte, une croissance qui est très modérée, mais qui est un peu meilleure qu'en France et en Allemagne, puisqu'elle va être entre 1 et 2%, 1 et 1,7% sur les 3 prochaines années en projection. Une inflation qui est persistante, mais qui est revenue sur des niveaux assez corrects, puisqu'on est sur des niveaux entre 2,8 et 4% d'inflation, donc un tout petit peu supérieur à la France et l'Allemagne, mais pas des niveaux délirants comme on a connu il y a 3 ans. Et puis, on le sait, il y a une fiscalité plus restrictive à venir avec des hausses d'impôts prévues pour les particuliers, donc à suivre sur la partie budgétaire pour le Royaume-Uni et la dégradation potentielle de sa note de crédit. Mais ça, on n'y est pas. Pour le moment, tout est plutôt stable. L'emploi est stable. Le chômage est proche des plus bas historiques. Au Royaume-Uni, on est presque à 4% de chômage. Donc, on a un marché qui, d'après nous, est plutôt stable depuis les secousses qu'on a connues à l'été 2022, qui s'est restabilisé, en fait. Et on a les perspectives, donc, je le disais, monétaires, donc de taux directeurs de la Banque of England qui sont très encourageants. En gros, nous, on a synthétisé les analyses de pas mal d'économistes, et pas des économistes nécessairement français, des économistes anglais, des économistes européens, des économistes mondiaux, qui font des analyses sur le marché UK et qui pensent que la Bank of England devrait diviser ses taux directeurs par 2 dans les 5 ans qui viennent. Donc, diviser ses taux directeurs par 2, c'est un mouvement qui est énorme. C'est passé de 4 à 2%, c'est 50% de mouvement. Et donc, ça va avoir un impact très fort sur les valorisations immobilières. Donc ça, nous, évidemment,
ça nous intéresse beaucoup. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à ce marché-là. Là-bas, sur les loyers, on a un bon point d'entrée sur les commerces notamment et sur les bureaux parce que, je vous le disais, on a un mouvement de rattrapage donc, qui est lié à ces fameux baux de 5 ans. Structurellement, on ne renégocie pas pendant 5 ans. Donc, au moment du Covid, on a eu plein de locataires qui sont allés voir leur propriétaire en disant « Oh là là, c'est le Covid, c'est la galère, moi j'ai besoin de baisser mon loyer ». Et là, on est 5 ans plus tard. Et donc, on a ces renégos qui se font où là, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de Brexit. Et donc, les propriétaires disent, là, on va repasser sur des loyers qui vont être sur des niveaux de marché plus normaux. Et donc, on va avoir un effet de rattrapage, en fait, des loyers qui vont être captés par les propriétaires. Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce que on est sur un marché, en fait, qui s'apprête à rebondir assez fort. Et en gros, ce qu'on espère, ce qu'on souhaite, c'est notre analyse, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment rentrer dans ce marché juste avant son rebond. C'est-à-dire rentrer maintenant, refermer le fond, et ensuite prendre la vague, en fait, et suivre le rebond de ce marché qui permettra, on l'espère, nous, de générer beaucoup de pertes.